à Fausto. Et autre chose. Je suis peut-être folle, oui, mais je ne suis pas stupide. Si quelque chose arrive à Memo, même si c'est une égratignure ou quoi que ce soit, ou si vous allez parler à quelqu'un, pour lui dire qui était César pour moi, regardez. Je remets à la police cette conversation que je viens d'enregistrer. Vous vous confessez avoir ordonné sa mort. D'ailleurs, ma chérie, c'est vraiment chouette de ta part d'avoir prêté la robe à ma sœur. Elle est magnifique. Ouais, mais je lui ai pas prêté, c'était mon cadeau. Tu parles, moi je suis contente qu'elle puisse porter ma création. Gabi l'a coiffée, l'a maquillée. Ta sœur est vraiment méconnaissable, tu l'as vue? Ouais, merci beaucoup. T'as vraiment assuré, ma chérie. Mais bon, c'est... Allez, on va la voir, c'est sa soirée, faut qu'elle en profite. Tout est très bien organisé. Oui, carrément. Amparo le mérite bien. Oui. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 J'adore, c'est trop chouette. Faut faire des études pour être hôtesse. Tu pourrais étudier les relations publiques, un truc comme ça. Les relations publiques. J'y avais pas pensé. C'est peut-être ça ma véritable vocation, mon petit poisson. Ce qui est sûr, c'est que j'adore accueillir et bien m'occuper des gens. Bonjour. Moi, c'est Bonjour. Grace. Madame Amparo vient juste de m'embaucher comme serveuse. C'est mon premier jour aujourd'hui. Bonjour. Sérieux? Eh ben, Ouais. bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Non, 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 Grace, merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Oui. Bon bah, je vais continuer à travailler. Oh, t'as vu? Elle est vraiment trop mimi. Ouais, mais bon, moins mimi que toi, ma petite sirène. Excusez-moi. T'es C'est trop basse, une belle. tequila? Non, merci. Ok. Pardon. Oh, mon petit pingouin! Ça me fait plaisir. Pour toi. Pour toi, je ne boirai plus et je me comporterai bien. Tu m'aimes encore plus? C'est à ton tour, Macario. Il n'y a pas de moment plus difficile pour un père. Allez, va dire bonjour au petit ami de ta fille. Et s'il te plaît, sois sympa avec lui. Beau-père. Allez, vas-y. Alors, il paraît que c'est toi, le petit ami de ma fille. C'est vrai, ça? Papa, Oui, tu monsieur. avais dit que tu n'avais pas de problème avec ça. Est-ce que j'ai l'air d'en avoir, chérie? Non, non, moi je suis juste venu pour me présenter, saluer le garçon et lui donner un petit avertissement aussi. Malheur. Malheur à toi. Si tu fais un coup de travers à Malupita. Parce que si ça arrive, je te préviens, je monte dans mon camion, je le mets en marche, j'avance et je roule sur toi, par derrière et par devant. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Oui. Oui, oui, monsieur. Papa, pourquoi Gabi, tu ne lui dis jamais rien? Ah, ma chérie, c'est parce que Gabi n'est pas aussi naïf que toi. Et son copain a l'air moins idiot que le tien. Tu sais, chérie, entre chiens, on se renifle. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Veuillez vous asseoir maintenant, s'il vous plaît, messieurs, dames. Maman, viens t'asseoir avec moi. Me voilà, j'arrive. ma Bon, chérie. avant toute chose, je voudrais vous demander de bien vouloir applaudir l'invité d'honneur de cette grande soirée. Merci, merci. Merci du fond du cœur. C'est très gentil à vous d'être venu ce soir. Merci. Bravo! Merci. Je peux savoir ce que tu fais là? J'avais besoin de te voir. Non, je veux pas, je veux pas. Va-t'en. Ah, tu es toujours à moi. Non. Je suis conscient d'avoir, à ma manière, collaboré à la réalisation de ce beau livre. Mais, sans l'extraordinaire talent culinaire de cette femme, rien de tout cela n'aurait été possible. Bon, mais évidemment, pour parler d'elle,
qui est la mieux placée pour le faire? Amparo Santos Pérez, propriétaire de la cuisine de Martina, et donc l'auteur de ce beau livre. Merci. Merci beaucoup, vous savez. Eh bien, je n'aime pas beaucoup parler en public comme ça. J'avoue que j'ai un petit peu honte, pour être honnête. Mais bon, eh bien, aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait l'honneur de venir ce soir. Ma famille, mon père, mes frères, mes enfants, qui sont les personnes les plus importantes de ma vie. De la même manière, je tiens à remercier, eh bien, ceux qui ne sont plus là comme ma mère. Madame Martine. Ce restaurant est né, si je puis dire, du rêve de ma petite maman. Et ensuite, il est devenu une entreprise familiale. Nous l'avons développé tous ensemble en conservant l'exemple de ma mère. Et je sais qu'aujourd'hui, elle me regarde du ciel. Depuis une belle étoile, comme mon autre petite maman. Exactement, ma petite puce. Dans ce livre, il y a les meilleures recettes que ma mère m'a léguées. Et puis d'autres issues de ma création. Profitez-en et amusez-vous. Et mangez un peu de tout parce que on a préparé beaucoup de très bonnes choses pour vous tous ce soir. Santé. 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 À ma maman chérie. Non. Après tout ce qui s'est passé, je me suis juré de ne plus jamais tomber dans le piège. Tu m'as humiliée. Et toi, tu m'as trahi, Karen. Tu crois que c'est facile pour moi de revenir te voir? Je déteste me rendre compte que malgré tout, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes baisers. J'ai besoin de ta peau. Moi, non, je ne peux pas, je ne peux pas être sans toi. Je te déteste. Je te déteste. Tu fais toujours en sorte que j'arrive à te pardonner. Malgré tout l'amour que je ressens pour toi, je te déteste quand même. Eh bien, je crois qu'on ne va pas revoir les enfants. Non, je ne crois pas non plus. Bon, j'y vais, je ne voudrais pas qu'ils fassent de bêtises. Je reviens tout de suite. Oh, ils vont vite revenir, t'en fais pas. Daniela? J'adore. Vous n'avez pas vu Isabella? T'inquiète pas, je vais la chercher. Isabella. Quelle coïncidence qu'au final, elle ait pu venir, non? Ah, bébé, tu ne vas pas commencer, non. Tu sais que j'avais spécialement envie de voir Isabella. Dis-moi, et toi, pourquoi t'as mis autant de temps à venir? Eh bien, parce que j'ai dû aller récupérer une voiture là-bas et puis l'emmener à l'autre bout de la ville. Et tu as parlé à Macario? Vous savez ce que vous voulez faire quand ils amèneront le corps de César? Non, bah non, j'ai pas parlé avec lui. D'ailleurs, je lui ai même pas dit qu'il était mort. Vous n'allez pas le dire à d'autres membres de la famille que vous avez? Non, mais Mo, tu sais, il ne reste plus personne. Il n'y a plus que mon oncle et moi, c'est tout. Maintenant, c'est toi, Memo, ma seule famille. Bébé, comment tu te sens par rapport à ça? Je sais que ça t'affecte beaucoup. Écoute, je vais te dire quelque chose. La seule chose qui m'importe, c'est que tu sois bien, mon roi. Je te promets le monde entier pourrait s'écrouler autour de moi. Eh bien, j'irai bien, Memo. Si toi, tu es là avec moi, à mes côtés. Je t'aime tellement, mon amour. Ah, Amparo, nous allons y aller. Toutes mes félicitations. Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup d'être venu. Un grand merci, vraiment. Félicitations. Merci, ma belle. Ma Isabella. Au revoir. Au revoir, Chouchouman. Au revoir, Tima. Au revoir, soyez prudents. À bientôt. Allez, viens, ma chérie, on y va. Allez, viens. Bye. Bye. Au revoir, Memo, super camionneur. Au revoir, Isabella. Bye. Quoi, bébé, ne t'énerve pas. Tu n'aurais pas dû commander à manger. Il vaudrait mieux que je m'en aille.
Je n'ai pas envie que ton idiot de frère nous surprenne encore une fois. Mais non, t'inquiète pas, ils vont rentrer tard. Ils sont tous au restaurant d'Amparo. Non, je ne peux pas y croire. Donc, votre père est devenu fou de cette femme. Oh, arrête de dire des bêtises. Mais enfin, Karen, il a publié son livre. Tu sais, il y a des moyens beaucoup plus simples de mettre une femme dans son lit. Quoi? Eh ben, je me disais bien que c'était beaucoup trop beau pour être vrai, tout ça. Le retour du Fausto insolent et détestable. Non, pardonne-moi. Je ne suis pas venu pour me disputer. Hmm. J'avais vraiment besoin d'être avec toi. Parce que quand on est comme ça, ce sont les seuls moments où je me sens bien et serein. S'il te plaît. Ça doit être les sushis. Bonsoir, mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je t'ai appelé 2 fois, mais tu n'as pas répondu. Bah, non, parce que j'étais un peu occupée. Je peux pas te recevoir là. Fausto est là. Et c'est ça que ma maman aimait le plus. Voir les visages des gens pleins de joie quand ils essayaient sa cuisine. Ça a toujours été son rêve de voir le restaurant comme ça. Bruyant, plein de gens, plein de vie. Comme ce soir. On voit bien que ça vous émeut d'en parler, Amparo. Eh bien oui. C'est parce que vous savez, c'est pas simplement une entreprise familiale. C'est ma vie, Eugenio. Ici, nous avons tout construit nous-mêmes. Et tout perdu aussi. Ne soyez pas triste. Aujourd'hui, c'est vous la reine et vous devez profiter de cette soirée. Merci, Eugenio. Merci beaucoup. Hé, ah non, pas de ça, Macario. Pas un mescal de plus. Tu vas pas gâcher la soirée de ma fille, je te le dis. Alors comporte-toi bien, d'accord? J'avais toujours cru que tu vivais ici comme le roi du monde. Mais en fait, je vois que toute la famille Santos te déteste. Oups, bon. Tu sais quoi? Je vais aller voir ton Amparo pour qu'elle me signe ce petit livre pour ma maman. Ah, t'imagines pas, elle va adorer. Bien sûr, Grace. Pour qui je signe? Bien sûr que non, Fausto n'est pas là. J'ai un peu de dignité quand même, je lui pardonnerai pas aussi facilement. Alors, pourquoi tu veux que je parte? Parce que j'ai simplement envie d'être seule. Si je voulais de la compagnie, je t'aurais appelé, non? Votre commande. Merci beaucoup. Oh, on dirait que j'ai de la chance. J'adore les sushis. Bon, et tu sais quand ils vont dire la vérité à la petite? Non, pas encore, bébé, mais j'espère très bientôt. J'espère qu'ils sont pas en train de t'endormir, Memo. Peut-être qu'ils cherchent juste à gagner du temps pour que tu n'ailles pas voir un avocat. Bébé, on a déjà parlé de ça. Je veux pas leur mettre la pression. À mon avis, c'est mieux d'attendre qu'ils soient prêts. Écoute, Memo, je sais que tu vas toujours la défendre et que tu vas toujours lui faire confiance, mais moi, oh Memo, je ne fais même pas tout petit peu confiance à Daniela et encore moins à son petit mari. Memo, je t'en prie, garde les yeux bien ouverts. Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont pas te faire un mauvais plan? Aaron, je veux pas paraître grossière avec toi, mais je veux vraiment être seule. Très bien. On se voit demain au bureau. Et merci pour les fleurs. Elles sont très belles. Profite bien des sushis. Enfin, il était temps. Ce n'est pas la meilleure manière de traiter son futur mari. Moi aussi, je pars. Pourquoi?
Oh, mon roi. Oh, je t'aime tellement. Ma petite, tes lèvres seront toujours à moi. Bébé, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Oui. Je vais bien. Je vais bien. Serre-moi fort, Mémo. Serre-moi fort. Reste là, c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Pas terrible la sorcière sur la photo? T'as vu au moins qu'elle t'avait signé le livre? Regarde. Fais voir. Attends. Pour Yolandita, affectueusement, Amparo. C'est pas vrai, quelle pauvre femme. Ah, mais tu devrais en profiter pour le lire, tu crois pas? Comme ça, t'apprendras à cuisiner. Parce que tout ce que tu me fais, c'est dégoûtant. Ça t'empêche pas de manger ce que je t'ai mis dans ton assiette? Et toi, raconte-moi un peu. Il t'a dit quoi le tigre quand il t'a vu? Quand il m'a vu, il a poussé un cri de ouf. Ouais, bah peu importe. Dis, je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il soit pas encore venu ici, pour venir te voir comme il fait d'habitude. Et si en fin de compte, la sorcière aussi, elle lui mettait des cornes à Macario? Figure-toi que moi je l'ai vu bien intéressé par un bonhomme, un certain Eugenio. Et on voyait que le bonhomme était bien le genre à avoir de l'argent. Loin d'être bête cette vieille-là. On va voir si enfin le tigre va se rendre compte qu'il n'y a pas un endroit où il sera mieux qu'avec moi. On voit que toute la famille Santos laisse de côté mon père. D'ailleurs, Amparo a ignoré mon père toute la nuit, sans faire semblant, hein. À mon avis, ça va être difficile qu'il revienne avec elle. Encore moins qu'il arrive à lui piquer des terrains. Alors, prépare-toi, maman. Je crois que tu peux faire une croix sur tous les millions que mon père t'a promis, parce que tu ne les verras jamais. Allô, Eugenio? Amparo, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Les journalistes présents hier ont été fascinés, charmés par votre personne. Quoi? C'est pas une plaisanterie? Pas du tout, Amparo. Ils vont écrire des choses merveilleuses sur vous. Et surtout sur les plats cuisinés. Ah non, j'arrive pas à le croire. Croyez-le, Amparo. Tout cela est amplement mérité. Bon, passez une excellente journée. Merci beaucoup, Eugenio. Et Memo, pourquoi il n'est pas venu? Eh bien, parce qu'il ne travaille plus pour moi. Et ces larmes? Ah, c'est rien. Pourquoi vous vous êtes mis à pleurer? En fait, ce sont les fleurs préférées de ma fille. Ça m'a fait penser au jour où je l'ai tenue dans mes bras, pour la première fois. T'as pas de route à faire aujourd'hui. Moi, par contre, je vais à Querétaro. Tu veux pas venir avec moi? On se fait un petit déj tranquille. On se fait une causette tous les deux. Je sais pas, Léo. Mon pied, ça va mieux, mais le bras me fait encore mal. En plus, j'ai un poids sur le cœur que je n'arrive pas à faire partir. Qu'est-ce que t'as, Mémo? Dans mon cœur, dans mon âme, dans chaque partie de mon être, se trouve Daniela. Je l'aime, Léo. Je l'aime de tout mon cœur. Et j'ai l'impression que je suis en train de mourir à petit feu sans elle.
César était sur le point de me tuer. Je pouvais pas m'empêcher de penser à autre chose qu'à ma fille Isabella. Que j'allais peut-être plus jamais la revoir. Je pensais aussi à l'enfant que je vais bientôt avoir. Que je pourrais pas le connaître, ni le porter dans mes bras. Mais je pouvais pas non plus arrêter de penser à Daniela et à ce baiser qu'on s'est fait. Je voulais emporter ce souvenir avec moi, Léo. C'est comme si je pouvais pas l'effacer de moi. Quand je lui ai donné ce baiser, je ne me suis jamais senti aussi vivant de toute ma vie. Eh ben, dis donc, je te comprends et ça me fait mal, mais je voudrais quand même te rappeler que tu es marié à Ursula. Oui, je me suis marié avec elle en aimant Daniela de tout mon cœur. J'ai dû renoncer à cet amour pour ce gamin qu'on va bientôt avoir. Ursula et mon gamin méritent un foyer. Ouais, mais moi je pensais que Daniela, c'était rien d'autre qu'un petit détour sur ton chemin ou un poids dont t'allais bientôt te libérer. Je pensais que t'aimais Ursula. Je savais pas que tu aimais autant Daniela. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Bien parce qu'il fallait que je tienne seul. C'est à moi d'affronter les conséquences de mes décisions. S'il te plaît, Memo, regarde-moi bien. Je suis ton petit frère. Memo, je suis là pour t'écouter, pour te soutenir que t'ailles bien ou que t'ailles mal, vieux. Mais garde pas pour toi toute cette douleur, parce que sinon tu vas exploser. Ah, je sais vraiment pas quoi faire, Léo. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire pour effacer Daniela de mon cœur. Tu sais, Memo, je te comprends et je te jure, ça me fait trop de mal de te voir comme ça. Mais avec ce que t'es en train de faire, tu te fais pas seulement du mal à toi, mais t'es aussi en train de faire du mal à Ursula. Et ça, c'est pas bien. Ursula ne le mérite pas, elle a toujours été carrée avec toi. Je sais, Léo, je sais. Je me sens comme un minable d'être avec elle et de penser en même temps à une autre femme. C'est Daniela. Mais bon, s'il te plaît. S'il te plaît, ne lui réponds pas. S'il te plaît, essaie de te raisonner un peu. Mais vieux, arrête de mettre de l'huile sur le feu. Et s'il s'agit d'Isabella? Bon, bah vas-y, si c'est pour ma nièce, réponds-lui. T'as raison. Allô? Fausto? Non, c'est Memo. Memo? Oui, moi. C'est moi qui t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je suis rentrée. Je suis rentrée dans un arbre. Comment ça, dans un arbre? Tu vas bien, Daniela? Je crois que oui, mais ma tête me fait très très mal. Et où es-tu? Je ne sais pas. Je pense que... Je crois que je suis sur le chemin de terre, celui qui est près de la pépinière. J'arrive tout de suite. Je t'appelle quand je suis à côté. Memo, non, non, s'il te plaît, non. Tu n'as pas besoin de venir. Est-ce que tu peux appeler mon mari? Elle a heurté un arbre. Je dois aller l'aider. Eh ben attends, je viens avec toi, vieux. Tu dois pas aller à Querétaro? Si, mais c'est pas grave. On n'a qu'à prendre ta voiture pour arriver plus vite. Dépêche-toi. Waouh, tu vas pas me dire que cette bombe-là, c'est le petit copain de Gabriella quand même? Oh, et bah oui. T'as vu comme il est craquant? Un bonbon. Je te mangerai. Oh, je veux passer ma vie avec toi. Carrément? Oui, c'est vrai, il est bien musclé et tout, mais je... Ah, c'est parce qu'il est plongeur.
Et moi, maintenant, je vais tout faire pour qu'il fasse un petit plongeon avec moi. Calme-toi un peu, alors dis-moi, comment t'en sais autant sur ce garçon? Ah, eh ben, c'est qu'en fait, hier soir, en revenant du boulot, je me suis mis à le chercher sur les réseaux. Ah, chérie, tu es encore trop jeune pour aller jouer la délurée. Désolée, je le trouve trop âgé pour toi. C'est comme ça que je les aime. Et je te l'ai dit, je sais pas comment, mais je vais tout faire pour l'attirer dans mes filets, le petit poisson. T'es en train de me dire que César est mort? Et tu me le dis comme ça aussi tranquillement? Ben ouais, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, enfin. Regarde, d'un côté, Memo saura jamais que j'ai été mariée avec lui. Et de l'autre, bon bah, je vais pouvoir continuer tranquillement ma vie. Hé, sois pas si confiante. Est-ce que t'es bien sûr que Memo ne soupçonne rien? Ouais, Memo, il pense simplement que César voulait lui voler tout ce qu'il avait à l'arrière du camion. Et est-ce que tu sais ce qu'a dit la police? Il était seul quand il a attaqué Memo ou il était avec un complice? Il était seul. Mais la police a dit qu'ils étaient en train de chercher pour un tas de crimes qu'il aurait commis à Tijuana. Mais ma petite, pendant pas mal d'années, tu t'es aussi dédiée à attaquer les gens sur les routes avec lui. Vous étiez complices. Je dis juste Attention, ça comme toi. ça. Attends, pour le moment, personne ne soupçonne quoi que ce soit, ok? La chance est de mon côté. En plus, tu te souviens pas? J'ai toujours dit à Memo qu'il fallait faire super gaffe à César, qu'il était le mouton noir de la famille. Il ne soupçonne rien. Moi, ce qui me questionne, c'est que ce truand, là, Fausto, il a payé énormément d'argent à ton ex-mari qui est mort pour qu'il élimine Memo. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en suis chargée et c'est réglé. Cette espèce d'enfoiré ne viendra plus nous chercher des noises. Parfait. Alors, dans ce cas, le mort dans le puits et le vivant se réjouit. Tous les billets laissés par César, ils sont pour nous maintenant. Non, ne perds pas ton temps. Allez chercher, Macario. La thune, elle est plus là. Comment? Tu les as pris? Fais pas ta cinglée, Ursula. J'ai droit à la moitié, je te signale. Mais enfin, pourquoi le droit, dis-moi? Parce que je suis ton oncle. Et c'est comme l'héritage que ton mari nous a laissé. Enfin, ton ex-mari. Non, écoute-moi bien, hein. Tu peux oublier cette histoire d'argent, Macario. J'ai rendu tous les billets à Ma Fausto. parole, ce que tu peux être stupide. Pourquoi est-ce que t'as fait cette connerie? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est que cet enfoiré n'essaye plus jamais de s'en prendre à mon roi de la route. Écoute, avec cet argent, j'ai acheté l'immunité de mon Memo. Karen ne doit pas savoir que tu m'as cédé les actions. Gardons-lui la surprise pour le prochain conseil d'administration. Je vais aller apporter les documents au notaire. Tu sais quoi? J'ai des complications dans le dossier Guillermo Santos. Ce maudit camionneur est toujours en vie. Pourquoi? T'as pas eu de chance avec le gars que t'avais trouvé pour faire le boulot? C'est pire que ce que je pensais. Figure-toi que cet imbécile est mort. Eh bien, tout le monde n'a pas le niveau. Je suis un professionnel. Mais ne t'inquiète pas. Quand je serai marié avec Karen, je tiendrai ma promesse. Et cet imbécile disparaîtra. Non. Attends un instant. On va mettre de côté ce sujet pour le moment. Je peux pas toucher le camionneur. Pourquoi? Eh bien, disons que sa femme lui a acheté une assurance vie. Non, écoute, on va se concentrer sur l'achat de ces terrains. Je veux détruire ce pauvre type et toute sa répugnante famille. Le projet est en marche. Et tu avais raison à propos de Macario. Il adore l'argent. Facile. Je te l'avais dit. Ce type serait capable de vendre sa propre mère. C'est ce qui précipitera sa fin. Tu dois absolument devenir son meilleur ami. Fais en sorte que Macario te fasse confiance. Et après, on continue avec la deuxième partie du plan. Et ça va fonctionner? Bien sûr que oui. La fameuse Amparo va vendre quand sa famille sera en danger. Sacré Ursula, va. J'arrive pas à croire que t'as pu rendre tous ces beaux billets. Heureusement qu'avant, j'en ai pris quelques-uns, parce que sinon, je me serais encore retrouvé les poches vides. Macario! Il y a une cargaison à transporter. Ah, mon beau-père, je me sens très mal. La plaie est encore douloureuse? Oui, mais je parle de la blessure du cœur. Oh non, c'est pas vrai, tu vas pas me ressortir la même chanson à chaque fois. Je suis vraiment déprimé, beau-père. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir? Amparo m'a complètement ignoré. Durant tout l'événement, elle n'a rien fait d'autre que de parler à l'espèce de coincé, là. Si tu continues comme ça, il y a de fortes chances que les choses s'aggravent. Non, je vais continuer à me battre pour ma famille. Car un homme vrai qui aime sa femme et ses enfants lutte jusqu'au bout. Arrête un peu de jouer les victimes. Si t'as vraiment l'intention de récupérer ta femme, eh bien, lève-toi et mets-toi au boulot. Donne-lui la preuve que t'es un homme responsable, hein? Allez, ça suffit comme ça. J'arrive.
Espèce de vieux mendiant. T'aurais dû mourir le jour où t'es tombé raide. Mais le jour où j'aurais enfin pris les terrains à ma sorcière de femme. Ce jour-là, tu me le paieras au prix fort. J'étais en train de penser à ton nouveau petit frère. Mais il y a quelque chose qui nous a échappé. Quelle chose? Et si ta maman aussi se décidait à se remarier? Non. Je veux pas que maman se remarie. Je veux pas du tout avoir deux papas et deux mamans. Comme toi. Bon, ne te fâche pas. Mais c'est différent parce que mes deux papas sont vraiment mes papas. Mais ce qui est pas bien, c'est que je ne sais pas quand je vais enfin connaître mon père biologique, tu sais, Sophie. La famille qu'on était me manque beaucoup. S'il te plaît, ne sois pas triste, Sophie. Oui. Oui, c'est lui, c'est César. Vous pouvez me laisser seule avec lui, s'il vous plaît? Oui. Je voulais seulement te dire, César, qu'après tout ce que nous avons pu vivre, toi et moi, j'espère juste que tu pourris en enfer. Bon sang. L'acte de mariage civil de César Ramirez et d'Ursula Hernandez. Et ensuite... Oh, le religieux. Macario. Surtout, garde bien ça, parce que tu sais pas encore à quel moment ça pourra te servir. C'est là! Mémo, c'est là! Elle est là, Mémo! Daniela? Daniela? Daniela, tu vas bien? Tu vas bien? Daniela, tu vas bien? Je me sens pas bien. Bon, Mémo, il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Eh bien, aide-moi, Léo! Ouais. T'en fais pas, Daniela. T'en fais pas, tout va bien aller. Ouais, regarde-moi. Ça va aller. T'en fais pas, ça va aller. Votre bras. Tout va bien. Mémo, tu sais quoi? Vas-y, toi. Moi, je vais appeler Ursula pour qu'elle vienne récupérer la voiture avec une dépanneuse. On va l'installer dans la voiture. Ouais, tu vas bien? Respire. Ça va aller, ça va aller. Ah. Bien. Viens, doucement, doucement. Dans mes bras, dans mes bras. Attention, Léo. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Me lâche pas. Je te tiens. Tout va bien se passer. Ça va aller. T'en fais pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. On va à l'hôpital. Du calme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Eugenio. Amparo, je vous apporte de grandes nouvelles. Vous auriez une minute? Oui, bien sûr, dites-moi. Grace, tu t'occupes des tables? Ah oui, bien sûr, Madame Amparo. Pour être tranquille avec votre petite amie? Eugenio et moi sommes juste des amis, Grace. Ah... Excusez-moi, cette jeune fille est nouvelle. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, s'il vous plaît, car je veux que vous lisiez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi... Faites voir. Voilà, c'est ça. Hier après-midi, Amparo Santos Pérez a publié un livre avec les meilleures recettes héritées de sa mère, Madame Martina Pérez Galvan, avec des saveurs qui offrent un voyage culinaire à nos racines.
Grâce à une technique impeccable et beaucoup de dévouement, Amparo nous partage dans son livre des années d'expérience à la tête de sa cuisine. J'ai du mal à y croire. Ils disent des choses sur moi tellement belles. Tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Vous verrez, le livre sera un succès. Je ne sais pas quoi dire, Eugenio. Moi, je suis une femme simple. Non, je n'aurais jamais imaginé ça. Eh bien, profitez de ce moment. Vous voyez, après tant d'années de travail acharné, le moment est enfin venu de reconnaître votre talent. D'ailleurs, nous devons fêter ça. Que diriez-vous si je vous invitais ce soir à dîner chez moi? Elle est rentrée dans un arbre et s'est cognée la tête. J'aurais besoin que vous passiez aux admissions, s'il vous plaît, pendant qu'un médecin l'examinera. Vous êtes de la famille? Non, on travaille ensemble. J'aurais besoin que vous parliez à un membre de sa famille qui puisse se responsabiliser pour elle, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Eh bien, je ne sais pas. Vous avez bien vu qu'ici, il y avait toujours du travail. Et le soir, alors, il y a encore plus de clients à servir, vous savez. Mais vous pourriez laisser le restaurant à quelqu'un de confiance. Je ne sais pas. Vous savez, Grace est nouvelle. Elle ne sait pas encore comment ça se passe. Et je ne veux pas non plus abuser de Nélida. Par contre, vous pouvez vous permettre de vous absenter une soirée pour célébrer votre succès. Vous savez quoi? Vous avez raison. Quand j'y pense, je n'ai pas pris de jour de congé depuis que mes filles sont toutes petites. Eh bien, par rapport à ce contexte, vous avez une bonne raison de vous l'accorder. Alors ce soir, mon chauffeur passera vous chercher. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. J'y vais seule. En plus, je connais l'adresse. Hein? Dans ce cas, je vous attends. À ce soir. À ce soir. Portez-vous bien. À vous de même. Bon, pour quelqu'un qui est seulement un ami, bah dis donc, il avait l'air bien nerveux, pas vrai, madame? Mais qu'est-ce qui lui a pris à Graciela d'aller se pointer comme ça au restaurant? C'est ta fille, enfin. Elle, ce qu'elle veut, c'est être à côté de toi. Tu lui as toujours manqué. Mais ça peut me mettre dans de gros problèmes. Réfléchis un petit peu. Oh, Grace est loin d'être stupide, t'inquiète pas. Elle sait qu'Amparo peut pas te virer, parce que sinon, moi, je la tue. C'est ça, ouais. Gabi et Lupita me parlent même plus. Si elles apprennent qu'elles ont une demi-sœur, je préfère même pas imaginer comment elles vont réagir. Ah, au fait, il paraît que ta sorcière se laisse séduire par un homme blindé aux as. Eh bien oui, figure-toi. Ce vieux coincé profite de la situation. Ça me paraît de plus en plus difficile que t'arrives à récupérer ces terrains. Ah, je te jure, ça me fait mal. Ça me fait mal au bide, rien qu'en y pensant. Je te l'ai déjà dit, il faut que tu la reconquières, que tu la rendes amoureuse jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et juste après, eh bien, tu lui enfonces le poignard dans le dos et tu lui enlèves le terrain. Et... tu l'abandonnes pour qu'elle souffre bien, la sorcière. J'en suis exactement là. Oh. Alors applique-toi bien, tigre. Surprends-la, ta sorcière de femme. Qu'est-ce que c'est que ce regard, hein? Désolée, je suis pas d'humeur là. Surtout après le coup que tu m'as fait hier soir. Il fallait que je m'en aille. Tu sais très bien que j'ai trop de problèmes à la maison. Ah, bien sûr. Et celle qui paye les pots cassés, c'est moi. J'ai viré Aaron pour être avec toi. Et tu m'as planté là sans te soucier de ce que moi j'aurais préféré. Bah, au final, tu t'en es bien sorti. Tu sais quoi? Tu profites un peu trop de l'amour que j'ai pour toi. Mais un jour, j'atteindrai ma limite. Dis-moi, Chuchita. Eh, calme-toi, calme-toi. Quoi? Qu'est-il arrivé à Daniela? Dans quel état se trouve Dani? T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûr que Madame Daniela ira bien, ok? Il me répond pas. Ça sonne et puis direct sur le répondeur, je fais quoi? T'en fais pas. Je t'ai déjà dit qu'il avait presque plus de batterie. Ouais, c'est ça. Dis-moi, mon amour. Jabelita, elle est où? Elle est restée pour goûter chez une amie de l'école. Si elle avait été là, elle serait tellement inquiète, la petite. Ah, c'est dommage. Je voulais la voir. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Leonardo, autant y aller, ok? S'il te plaît. Allez, viens, on y va. Ouais, d'accord. T'en fais pas, mon amour. Je t'aime. Tu peux m'appeler si tu veux. Avec tout mon amour. Pour la meilleure cuisinière de toutes les routes du Mexique. Macario, mais qu'est-ce que c'est?
J'espère que tu aimeras le collier. Je l'ai choisi moi-même pour qu'il brille sur ce cou si charmant que tu as. Regarde, Arnaud. Eh bien, je le trouve très très beau, mais c'était pas la peine de faire ça, Macario. Il faisait partie des plus chers. Oui, merci, mais je comprends pas bien pourquoi tu l'as acheté. Bien pour prouver que je suis très fier de toi. On donne de la valeur aux choses quand on s'en retrouve éloigné. Mais tu vis juste à côté, arrête d'exagérer. Mais tu me manques. Parce que je suis pas avec toi comme avant. Mais je ne suis pas venu te parler de ça. Je suis venu te féliciter. Oui, te dire bravo pour le livre, Amparo. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Macario, merci. Ça fait du bien de t'entendre dire à ça. À la une, à la deux, à la une, à la deux, à la trois. Ampa. Et toutes ces robes. Quoi, tu vas sortir? Oui. Et dis-moi, je peux savoir où? Eh bien, je ne vais pas te mentir. Je vais aller dîner chez Eugenio. Où est ma femme? Ils lui font des examens pour voir comment elle va. Et qu'a dit le médecin? Qu'il n'y a rien de grave, mais ils veulent l'examiner pour être sûr. Vous étiez ensemble, hein? Non, je l'ai juste emmené à l'hôpital. Et d'où veniez-vous quand il y a eu l'accident? D'un motel? Qu'est-ce que vous dites? Réponds-moi, misérable camionneur! Depuis combien de temps est-ce que tu couches avec ma femme?